Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, dans toute grande gloire, tu nous donnes de nous rassembler ce matin. Viens toi-même nous inspirer et accorder à ton serviteur que voici de parler avec tout son cœur pour ta plus grande gloire. Que tous ceux qui écouteront cette émission puissent te rencontrer et te suivre et se laisser consacrer par toi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chers téléspectateurs de Catholique TV Gabon, nous sommes heureux d'accueillir Monseigneur Eusebus Tchelekezi, évêque du diocèse de Port-Gentil. Excellence, bonjour. Bonjour. Monseigneur, ce son musical vous diront cette entrée de Jésus dans le temple. Il ouvre le livre du prophète Isaïe et il proclame: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle. Et c'est cela aussi que le 1er novembre d'une certaine année, alors que le Gabon se trouvait dans une situation un peu difficile, un endroit des hommes et des femmes venus travailler et donner leur force à ceux qui vivent au Gabon, et vous êtes consacré au Seigneur de par les mains de Monseigneur André Fernand Anguillet de votre mémoire. Et prêtre, vous avez œuvré dans les paroisses Notre-Dame des Victoires, à Saint-Pierre, au séminaire Saint-Jean comme recteur au séminaire. Ensuite, vous êtes parti à Rome étudier la spiritualité. Revenu, vous avez travaillé à la paroisse Saint-André de Beaucartier, ensuite curé de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Et vous avez été aussi à la paroisse Notre-Dame des Apôtres avant d'être à la paroisse Notre-Dame de l'Ougoué à Lambaréné, où le Seigneur, au service de la vie, un peu comme David, vous a appelé une fois de plus, et cette fois-ci pour aller au large. Et au large, c'est de Port-Gentil. Vous êtes donc évêque du diocèse de Port-Gentil, et nous sommes heureux de vous accueillir, Excellence, en cette semaine de Pentecôte, le temps de la Pentecôte, pour vous écouter. On vous laisse la parole pour qu'on puisse vous entendre un moment avant que nous puissions écouter avec vous la page d'évangile de dimanche et recevoir une parole de cette page d'évangile de dimanche. Eh bien, je rends grâce à Dieu pour ce moment qu'il nous donne de pouvoir parler ensemble. Je lui dis merci parce qu'il nous donne cette opportunité. Et j'en profite pour saluer tous les téléspectateurs qui nous suivent de près ou de loin. Que chacun puisse recevoir les grâces de la Pentecôte afin que chacun soit justement témoin là où il est. Voilà, merci à Dieu et merci à chacun de vous. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: quand viendra le défenseur, que je vous enverrai d'auprès du Père, lui l'esprit de vérité
qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Eh bien, nous rendons grâce à Dieu pour ce passage de l'Évangile qui vient d'être proclamé. Pour ma part, je voudrais vraiment actualiser ce passage en demandant au Seigneur de nous aider à entrer dans la vérité. S'il y a un mot qui m'a frappé dans ce passage aujourd'hui, d'une manière particulière, c'est la vérité. L'esprit de vérité qui nous est donné et qui va nous conduire à la vérité tout entière. Et notre monde a besoin aujourd'hui de la vérité de Dieu. Et il est temps que le monde abandonne sa vérité pour s'accrocher à la vérité de Dieu. Parce que c'est cette vérité-là qui va nous sauver, qui va nous rendre libres. C'est cette vérité qui va nous permettre non seulement de connaître Dieu réellement, mais aussi d'être entre nous comme les enfants de Dieu et vivre pleinement l'amour de Dieu. Et s'il y a une prière que je peux faire aujourd'hui, que je voudrais faire aujourd'hui, c'est de dire au Seigneur que ton Esprit Saint, ton Esprit de vérité, embrase ce monde, embrase tous les hommes de ce monde, embrase toutes les nations, pour que tous soient sous la conduite de l'Esprit de vérité. C'était me dire, et l'amour. Oui, mais il n'y a pas d'amour sans vérité. Et l'amour doit être vrai en même temps. Alors, organisons-nous pour que chacun là où il est puisse porter haut le flambeau de la vérité de Dieu. Et surtout nous qui sommes croyants, je dirais de plus, nous qui sommes hommes de Dieu engagés, quel que soit notre niveau, que nous puissions donner au monde la vérité. Amener le monde à aimer la vérité. Aider le monde à vivre la vérité. Et à vivre dans la vérité tout entière. Et Jésus insiste, il vous conduira vers la vérité tout entière. Ce qui veut dire que même ici déjà, nous n'avons pas la vérité tout entière. Il va falloir viser cette vérité tout entière. Alors si nous qui sommes appelés à être disciples de Jésus, nous qui sommes baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et qui sommes habités par l'Esprit, si nous n'optons pas pour la vérité, qui va donc faire la vérité en ce monde? Et c'est pour cela que nous devons vivre cette Pentecôte d'une manière toute particulière. Et j'invite vraiment tous ceux et celles qui nous suivent à opter pour la vérité. Ça changera quelque chose, au moins dans leur vie. Que chacun opte pour la vérité de Dieu, la vérité tout entière. C'est cela qui est peut-être le message que je peux donner par rapport à ce passage aujourd'hui
où nous vivons, nous nageons dans le mensonge de toutes sortes, à tous les niveaux, hein. Surtout en ce qui concerne cette pandémie. On nous sert du mensonge du matin au soir. Il y a des vérités, des contre-vérités, et nous n'arrivons pas à nous en sortir. Cela est possible, frères et sœurs, nous pouvons nous en sortir. Pourquoi? Parce que nous avons en nous l'Esprit de Dieu. Et ce que je regrette avec certains dans la foi chrétienne, c'est que nous prions comme si l'Esprit Saint était à l'extérieur. Non, l'Esprit Saint est en nous. Depuis notre baptême, il est à l'intérieur de nous. Prions-le parce qu'il est à l'intérieur de nous. Considérons-le comme à l'intérieur de nous. Découvrons-le au fur et à mesure que nous allons le prier, puisqu'il est à l'intérieur de nous. C'est le plus beau don que Dieu nous a fait, que le Père nous a donné, que le Fils a confirmé, parce qu'il procède, cet esprit procède du Père et du Fils. Alors, laissons donc l'Esprit Saint s'exprimer. La moindre chose, c'est cela, frères chrétiens. Quelle que soit votre obédience, la moindre des choses. Tu es chrétien, disciple du Christ. Tu te dis à la suite du Christ, une seule chose, laisse l'Esprit de Christ t'animer. Laisse l'Esprit de Christ te prendre et te conduire vers la vérité tout entière. Et la seconde chose que je voudrais dire à l'endroit des chrétiens, c'est justement le fait de ne pas rechercher la vérité tout entière. Nous cherchons des vérités qui nous plaisent, les vérités qui nous confortent dans notre position. Quelquefois, ce sont des fausses vérités, pour ne pas dire mensonges de tout genre. Quel que soit l'endroit où nous sommes, quel que soit le travail que nous faisons, cherchons à aller vers cette vérité tout entière. Cela signifie nous soumettre à l'Esprit de Dieu. Nous laisser conduire par l'Esprit de vérité. Et son travail, sa mission, c'est de nous conduire vers la vérité tout entière. Oui, frères chrétiens, frères et sœurs chrétiens, vous qui êtes disciples du Christ, apôtres du Christ, évangélistes du Christ, vous qui vous dites à la suite du Christ, laissez l'Esprit du Christ vous conduire. Je prie pour cela. Prions tous pour cela. Nous avons besoin de nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Pentecôte, souffle de Dieu, agis en nous. Agis en chaque chrétien. Ainsi, nous pourrons évangéliser le monde. Nous pourrons amener le monde au Christ, qui est la vérité. Que l'Esprit Saint fasse son travail dans chacune de nos vies. Amen. Amen. Ah, Excellence, l'Esprit du Seigneur est à l'œuvre dans le monde. L'Esprit du Seigneur est dans nos cœurs, je vous dis. Et baptisé, confirmé, vous avez reçu le corps de Christ. Comment est né en vous ce désir de vous consacrer au Seigneur, Excellence? Eh bien, mon cher Serge Patrick, c'est une longue histoire. Je vais juste prendre quelques aspects. Et tout petit, marchant à quatre pattes, ça, c'est maman qui me le raconte souvent. Au Tchad, oui. Alors, nous allions à la messe à l'église Notre-Dame. Et quand on allait à l'église, je ne voulais pas rester avec maman. J'allais toujours vers l'autel, juste jouer devant le chœur. Mais maman était gênée, elle venait me chercher. Et le prêtre lui disait, laisse-le. Madame, laissez-le. Et le catéchisme, après la messe, lui a dit, madame, si le Père vous a dit de le laisser, laissez-le. On ne sait pas quelle est son histoire avec Dieu. Et ce qui était remarquable, me disait maman, chaque fois, je revenais vers elle à partir de la consécration. Dès qu'on finissait la parole de Dieu et tout ça, donc, il fallait que
je revenais de moi-même, à 4 pattes, vers elle, au moment de la consécration. Et elle a tenu ça. Ça, c'est une étape. Adolescent, j'ai voulu entrer au séminaire Saint-Jean. Ça n'a pas été facile. Je le dis à l'endroit des jeunes qui veulent avancer vers le sacerdoce. Mes parents sont chrétiens de souche, de longue date. Mais ça n'a pas été facile pour eux de me laisser partir, puisque je suis l'aîné. Arrivé en 6e, au CM2, disons, je voulais faire le concours pour aller au CG Montfort, puisque j'étais à l'école Montfort, et ensuite aller au CG Montfort et continuer dans l'éducation, l'enseignement catholique, disons-le comme ça. Mais, malheureusement ou heureusement, après le concours, le frère Lucas, Camille Lucas, qui était supérieur, qui était directeur du CG Montfort, m'a dit « Ah, mon ami, c'est vrai, vous avez de bonnes notes et tout, mais nous ne pouvons pas vous accepter parce que vous avez dépassé l'âge de 17 jours. » Les 17 jours, et j'avoue que ça m'a fait mal. J'ai dû voir un prêtre dominicain, le père Laridon, Marcel Laridon, paix à son âme, qui était à la fois directeur spirituel à la Légion de Marie et qui était aussi le père accompagnateur des sœurs dominicaines, qui était là où se trouve le foyer de charité aujourd'hui. Et ce prêtre a tout fait, malgré son âge, il a tout fait pour ramener le frère Lucas à sa décision, sur sa décision. Et le frère a dû lâcher prise parce que le prêtre lui a dit « Mais ce jeune va aller au séminaire. » Et c'était comme ça que le frère m'a laissé entrer au CG Montfort. Je crois que c'était gagné. Ce n'était pas gagné parce que, arrivé à la maison, j'ai annoncé à nouveau à mon père. Il m'a dit « Qui? Quel séminaire? Tu ne vas pas au séminaire. » Je suis allé au séminaire rencontrer le père Réaudin, qui était donc directeur du séminaire Saint-Jean. Lui dit que ce n'est plus possible, papa a refusé. Alors lui, il s'est fâché, il a pris une feuille, il a fait une note qui m'a dit, va nous mettre à ton père. Pourquoi est-ce qu'il va t'empêcher d'être prêtre? C'est vrai que c'est ton père, mais il n'est pas Dieu. J'ai pris la note, je l'ai remise à mon papa, qu'il a lu et qu'il a froissé, jeté à la poubelle et je l'ai récupéré. Alors, à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte que ça allait être difficile. Et j'ai dû garder ma vocation au fond de moi pendant tout le secondaire, donc de la 6e en terminale. Je les garde au fond de moi. À un moment donné, je me disais, mais comment est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Puisque les parents ne sont pas d'accord. Et le père Odin de me dire, même si tu n'es pas inscrit sur nos registres, tu peux venir au séminaire quand tu veux, comme tu veux, et faire tout ce que les séminaristes font, même si ton nom ne figure pas dans les registres. Je dis Dieu merci. Et c'est ainsi que je commençais à fréquenter le séminaire, à emprunter des livres que je lisais à la maison et que je rapportais. Et quelquefois, j'allais jouer au séminaire avec les séminaristes. J'avais un statut un peu particulier. Cela m'a aidé à porter ma vocation. Arrivé en terminale, il fallait aller faire le bac. J'ai fait mon bac. Et en ce moment, je voulais aller au séminaire, au grand séminaire. Et là, c'est maman qui s'est mise à pleurer. Est-ce que tu ne veux pas aller à l'université comme les autres? Tu vois, les autres sont à l'université, tout ça. J'avoue qu'au début, j'avais un engouement pour l'université. Mais quand j'ai obtenu mon bac, mon esprit est revenu sur l'ordination et le sacerdoce. Mais j'ai dû laisser couler encore parce que maman pleurait
Et comme je n'aimais pas la voir pleurer, j'ai dû ranger encore ma vocation au fond de moi. Pendant 2 ans et demi, il y a d'autres détails vraiment où Dieu m'a montré clairement que vraiment il faut aller au séminaire. Mais bon, comment l'exprimer et me faire croire, c'était difficile. Et à la fin, il y a eu à l'ordination de l'abbé Paul Ibwanga, paix à son âme, j'ai dû aller à cette messe, non pas par désir personnel, mais parce que l'abbé Panjo, qui est décédé, qui était à l'Ikwala, Saint-Jean d'Arc, avait publié officiellement en disant, bon, allez aider les paroissiens des Rois Mages d'Akébé, et quand ce sera notre tour, ils viendront nous aider. Tout le monde ouvre les yeux pour dire, mais notre tour, c'est qui? Nous n'avons personne. Et depuis la chaire, il dit, mais il y a Eusébus qui est là. J'étais encore étudiant, aucune lueur de grand séminaire, rien du tout. Et moi, ça m'avait mis en colère. Je me suis dit, mais nous n'avons pas encore discuté avec papa et vous publiez ça comme ça. Alors, il me dit, bon, je ne sais pas le dire ici, mais c'est comme s'il m'avait renvoyé pour me dire, ton père, est-ce qu'il est Dieu? Va, tu seras prêtre. Et je suis allé à cette messe. J'ai suivi cette messe de bout en bout depuis le trottoir devant l'église. L'ordination a eu lieu dans la cour, avait lieu dans la cour. Et à la fin, je suis rentré chez moi avec les autres paroissiens de Saint-Jean d'Arc. Et cette nuit-là, il s'est passé quelque chose d'exceptionnel. J'ai dû, je ne sais pas pourquoi, j'étais fatigué. Dès 18h, j'étais fatigué, il fallait dormir. Un sommeil que je ne peux pas expliquer. Alors que d'ordinaire, je donne autour de 23h minuit. Et ce jour-là, j'ai dormi à 18h. Et quand je me réveille en sursaut, je regarde ma montre, je vois 6h du matin. Je dis, ce n'est pas possible. Comment est-ce que j'ai pu dormir jusqu'à 6h du matin? Parce qu'en réalité, j'allais à la messe tous les jours à 6h. Et bien sûr, le dimanche aussi. Donc en semaine, tous les jours, j'allais à la messe. Et cela m'a permis de voir que, là aujourd'hui, je suis en retard. Je rentre chez moi, je sors rapidement pour aller à la messe. Et quand j'ouvre la porte, tout est noir. Je dis, mais quel est ce matin qui est tout dans le noir? J'ai pris le temps de retourner au salon. Je regarde la montre. En réalité, il était 23h30. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que je fais maintenant? Puisque j'ai encore pratiquement 6 heures devant moi. J'entends une voix qui me dit, prie. J'ai pris mon chapelet, je suis sorti, j'ai fait les 100 pas dehors, j'ai fait les 100 pas, j'ai fait mon chapelet. Je suis rentré, dans ma chambre, je vais me coucher. La voix me dit, prie. Qu'est-ce que j'ai fait comme prière? C'est en ce moment-là que me vient à l'esprit l'idée de prendre la parole de Dieu, puisqu'on vient d'accueillir le nouveau juste un an avant, en 84. Là, je suis en 85. Alors, je prends cette parole dans l'agenda du chrétien. Et le passage, le verset qui a été sélectionné, c'est « Laisse les morts enterrer leurs morts, toi viens sur moi. » J'ai dit, J'ai demandé pardon à Dieu. J'ai dit, bon, ça c'est la parole tirée par quelqu'un dans l'agenda. Seigneur, donne-moi toi-même ta parole, la parole que tu veux. Et c'est en ce moment que j'ai pu voir vraiment Dieu à l'œuvre. J'ai dit à Dieu, donne-moi ta parole. La parole, je vais la tirer
un peu dans le renouveau, mais je te la demande. Je te la demande. Donc ce n'est pas un hasard. Tu me donnes ta parole. Tout ça, je suis à genoux dans ma chambre. Je lui ai dit, là où je vais ouvrir, le passage que je vais encadrer avec mes doigts, je le prends, quel qu'il soit. J'ai les yeux fermés, les larmes coulaient. Et quand j'ai ouvert la Bible, sans regarder, j'ai posé les mains sans regarder, le passage encadré, ensuite j'ai ouvert les yeux. Laisse les morts entrer leurs morts, toi, viens et suis-moi. Exactement le même verset. Et là, les larmes ont cessé de couler. Je me suis levé comme quelqu'un qui a été, comme une chambre à elle qui a été gonflée de nouveau. Je n'ai plus dormi jusqu'au matin. Et c'est à ce moment-là que je suis allé, donc le matin, je suis allé à la messe, mais j'ai écouté le message de ce passage différemment. Et tout a basculé à partir de là. Et c'est là où j'ai eu la force de pouvoir dire à mon père, c'est fini. J'ai déposé mon sac sur la table en lui disant, voilà. J'ai été à l'université, j'ai eu des accidents de sport et tout. J'ai passé 3 mois, dans la première année, j'ai passé 3 mois au lit. Deuxième année, j'ai encore passé 3 mois au lit avec la foulure que j'avais à la cheville. C'était des signes et bien d'autres signes que Dieu me montrait pour me dire que ce n'était pas ta place. Et j'ai déposé mon sac en lui disant, ou c'est le grand séminaire, ou c'est rien du tout. C'est fini avec l'université. Et lui me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est 3 jours qu'il me rappelle pour me dire, tu as dit telle chose, est-ce que j'ai bien compris? Je dis, oui, tu as bien compris. Et c'était la première fois de ma vie que j'osais dire de telles choses, des paroles de ce genre à mon père. C'est à ce moment qu'il m'a dit, bon, vas-y. Écris à tes parents, à tes grands-parents, parce que je ne peux pas décider seul ici. Je leur écris. Et s'ils te disent oui, je suis d'accord. Ils te disent non, je suis d'accord. OK. Je vous assure, j'ai pris le temps d'écrire rapidement et j'ai posté la lettre. Et à l'époque, pour qu'une lettre quitte Libreville pour le Nigeria et revenir, c'était 4, 6, 8 mois. Et je vous assure que la réponse est revenue en moins de 2 semaines. En moins de 2 semaines, personne n'a rien compris. Il me dit, comment tu as fait? J'ai dit, mais comment j'ai fait? J'ai écrit. La réponse est là. Bon, il n'y avait aucun doute parce que les feuilles de l'époque pour écrire des lettres, c'était un type un peu spécial. Et c'est là-bas qu'on trouvait ça, ces feuilles-là. Il reconnaissait la calligraphie de son papa, la signature. Alors il m'a dit, bon, vas-y. C'est comme ça que je suis allé au séminaire. Et Dieu, pour me conforter dans cette marche, a dû me payer, parce que je n'avais aucun rang, a dû me payer un pèlerinage en Terre Sainte. 2 semaines qui ont précédé mon entrée au séminaire. Voilà. C'est comme ça que j'ai fait mon petit séminaire, mais en Terre Sainte. Et ensuite, donc, Monseigneur Anguillet vous accueille, vous envoie à Elibenda. Et oui, c'était pas facile. Hein? C'était pas facile parce que lui, il avait déjà lavé les mains pour certaines raisons. Et étant donné que ceux qui nous accompagnaient lui avaient fait un rapport comme quoi je ne voulais pas être diocésain. Pas être diocésain. Mais je me demande pourquoi ils ont fait ce rapport. C'est simplement parce que y a un prêtre qui voulait que je sois dans sa congrégation. Et moi, je posais des questions sur une autre congrégation. Et ça n'a pas arrangé les choses. Et ainsi, l'archevêque a baissé les bras. Il a baissé les bras. Et ce n'est qu'après que je me suis rattrapé parce qu'il y a une maman qui m'a dit, mais va le voir. Je suis allé le voir.
Et l'archevêque m'a reçu et finalement, il m'a conduit il m'a fait faire tout ce qu'il fallait comme papier pour aller au grand séminaire. Il y a eu d'autres histoires un peu particulières dans tout ça. Bon, Dieu seul est maître de notre vie, de notre vocation. Et je lui dis merci pour cette vocation. Dans cette motivation, il y a une motivation toute personnelle de par votre arrivée au Gabon, venant du Tchad. Ouais. Et c'est le 1er novembre, lors de votre ordination, avec l'événement malheureux de rapatriement de vos compatriotes. Et vous l'exprimiez avec Sarah, pour entendre un peu quelles sont les grâces que vous avez fait de votre vie au Seigneur, de par la générosité de ces hommes et femmes qui accueillaient des jeunes venant de votre pays d'origine. J'avoue que je ne voulais pas en parler, mais comme tu l'as retenu et que tu me demandes de le faire, bon, je vais quand même le dire. Donc, nous sommes venus du Tchad, parce que papa travaille au Tchad, où je suis né d'ailleurs. Arrivé donc au Gabon, et ça coïncidait avec la fin de la guerre au Nigeria, Biafra-Nigeria. Et beaucoup de jeunes sont venus ici, et le Gabon, vraiment dans un élan de générosité qui m'a touché, a accueilli ces enfants. Ce n'est pas simplement les accueillir, mais il leur avait tout donné, tout, je dis bien tout. Tout ce qu'il fallait pour que ces enfants soient bien traités. Et ça m'a frappé parce que nous sommes allés visiter ce camp, donc c'était à Mélène. Pierre. Et ça a été pour moi une expérience riche entre être stagiaire et être diacre. Il y a une grosse différence. De diacre au prêtre, il y a une autre grosse différence. Être vicaire et être curé, ce n'est pas la même chose non plus. Et tout cela s'est succédé en un temps, j'ai envie de dire, record. Il fallait le faire. Et l'archevêque, au bout d'un an et demi à Saint-Pierre, m'a envoyé le père Gaillard me consulter pour être à la cathédrale. Et comme c'était une consultation, j'ai décliné. J'ai dit au père Gaillard d'aller dire vraiment à l'archevêque ma reconnaissance, mais malheureusement, je ne peux pas. Vraiment, pour des raisons que je ne vais pas évoquer ici, j'ai dû décliner. Parce que j'avoue que ça ne m'intéressait pas, que Dieu me pardonne. Ben, c'est vrai que c'est la vocation, c'est l'appel, mais vraiment, je ne me voyais pas à ce moment-là. Bon, c'est revenu après. Bon, j'étais un peu plus préparé quand même. Mon passage à Saint-Jean, l'expérience de Rome, une année à Saint-André. J'avoue que ça m'a fait mal parce que je voulais vraiment faire un gros travail à Saint-André avec les jeunes parce que c'était dynamique. Mais l'archevêque actuel, enfin, Monsieur Basile, à ce moment-là, m'a dit ce que tu veux faire à Saint-André, viens le faire à Sainte-Marie. Et je suis venu, j'ai travaillé. Voilà. Pendant au moins 3 ans, on a fait ce qu'on a pu. Et c'est à ce moment qu'il m'a envoyé à Notre-Dame des Apôtres, une paroisse qui avait du mal à décoller. Au point de vue construction, au point de vue, presque à tout point de vue. Mais avec la grâce de Dieu, j'avais opté pour résider. Il me fallait résider sur place. Il n'y avait pas de presbytère. J'ai dû me battre. On a trouvé
un petit endroit où j'ai résidé pendant pratiquement 1 an. Et nous avons travaillé sans secrétaire, sans cuisinière, sans rien du tout. Sans rien du tout. Donc, Dieu a aidé. Les amis m'ont soutenu, oui, les amis. C'est là où j'ai vécu l'expérience de la parole de Dieu qui dit que Dieu nourrit son serviteur. Je vivais au jour le jour. C'est des amis qui passaient, qui pouvaient dire, ah voilà, tiens, prends ceci. Les fidèles de Notre-Dame des Apôtres n'étaient pas habitués à avoir un curé en résidence. Donc, ce n'était pas trop leur préoccupation. Bon, je ne leur en voulais pas, mais bon, voilà. Et ce n'est qu'au bout d'1 an qu'ils ont commencé à se rendre compte qu'ils ont quand même quelqu'un. À côté, ils ont un prêtre à résidence. Parce qu'ils croyaient que je partageais un peu la vie avec les religieuses qui sont à Notre-Dame des Apôtres. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'était pas le cas. Voilà. Mais ça fait partie des joies du service. Et après, vous avez été le prêtre de la ville de Tremblant de Notre-Dame. Oui, ensuite, et ça, je me disais bien, ayant fait un peu les paroisses de la ville, j'ai dit, bon, une fois que je suis dans les PK, c'est fini, je vais rentrer pour toujours. Je ne reviendrai plus à Libreville. Je le disais souvent en blaguant. Et tout d'un coup, c'était une nuit, 23 heures, je me souviens. Le chancelier de l'époque m'a ramené les nominations. Je cherchais mon nom sur les feuilles, rien. Et ce n'est qu'à la fin que j'ai vu mon nom, Notre-Dame de Logoué, Lambaréné. J'ai dit, waouh! Voilà, je suis parti là-bas. Et Dieu merci, ça a été une expérience aussi riche. Une expérience riche. Et c'est la paroisse où j'ai passé le plus de temps, 6 ans, pratiquement. Et de là, j'ai dû traverser pour aller de l'autre côté, à Port-Gentil. Comment vous vivez cette expérience port-gentillaise comme pasteur? Mais c'est totalement différent de ce que j'ai vécu avant, parce qu'avant, je m'occupais d'une paroisse. Quelquefois, en tant que vicaire épiscopal, on travaillait avec les confrères pour notre zone. Et quelquefois, même quand j'étais doyen, j'étais plus d'une fois doyen, alors on travaillait un peu par rapport aux paroisses qui sont là. Or là, je dois m'occuper de toutes les paroisses. Je dois m'occuper des congrégations religieuses, je dois m'occuper des jeunes, je dois m'occuper pratiquement de tout. Je dois avoir un œil, un regard sur tout, pratiquement. Et c'est un autre type de pastoral. Et c'est là qu'on sent un peu plus l'aspect, j'ai envie de dire, paternel de la pastorale. On est berger, on le sent plus dans l'épiscopat. Parce que tous les regards sont fixés sur vous. Tous les problèmes sont comme orientés vers vous. Et il faut tout faire pour donner satisfaction à tous et à chacun. Et ce n'est pas facile. Excellent. C'est comment vous vivez la collégialité épiscopale dans le cadre de votre conférence épiscopale, la relation entre évêques, certaines générations fraternelles, de construction ensemble, de recherche d'unité et la charge que vous avez auprès des jeunes au niveau de la conférence. Eh bien, la conférence épiscopale, ce sont des êtres humains aussi qui sont là, et avec nos limites, avec nos faiblesses, nos manquements. Et chacun apporte ce qu'il a pour que notre Église aille de l'avant. Et l'expérience du jubilé des 175 ans,
qui m'a rappelé le jubilé des 150 ans que j'ai dû préparer étant à Saint-Pierre. Et ce n'était pas facile. Ça m'est tombé sur la tête comme un marteau. Donc cette expérience du jubilé des 175 ans nous a permis de souder encore davantage nos liens. Quelquefois, il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien parce qu'on n'a pas eu le temps de s'asseoir, on n'a pas pu faire telle ou telle démarche ensemble. Bon, c'est des choses qui arrivent. Mais en gros, nous essayons de faire en sorte que cette Église vive sérieusement sa mission. Parce que l'Église du Gabon a une mission. Oui, l'Église de Jésus qui est au Gabon a une mission. Une mission qui a commencé et qui porte ses fruits. On est peut-être tenté d'être sévère avec l'Église. C'est vrai, c'est bien, mais l'Église a fait quand même ses preuves quelque part. Et ce que je voudrais demander à tous qui m'écoutent là, c'est de prier justement pour cette Église, de prier pour la conférence épiscopale, parce que la mission qui est la nôtre doit être réalisée au nom de Jésus. Elle doit être réalisée. Et chacun devra apporter ce que l'Esprit lui a donné pour que nous allions tous aussi justement vers la vérité tout entière. C'est une prière que je formule et une intention que je présente à tous ceux qui nous écoutent, même ceux qui ne sont pas catholiques. Donc, priez pour que notre Église, l'Église de Jésus qui est au Gabon, accomplisse sa mission dans ce monde. Êtes-vous fier d'être catholique? Oh là là, ça ne se voit pas. Voilà, c'est ma vie. C'est ma vie. Alors il m'arrive de penser ceci. Et si mes parents étaient musulmans, puisque au Nigeria, il y a beaucoup de musulmans, est-ce que je serais un imam engagé, feu flamme? Je ne sais pas. Peut-être pas. Parce que Jésus, c'est différent. Jésus, c'est différent. Jésus n'est pas un simple prophète. Il est mort et il est ressuscité. Les autres sont morts, ils ne sont pas ressuscités. Jésus est fils de Dieu. C'est différent. Et quand on comprend ces choses-là, on ne peut pas s'orienter ailleurs. On ne peut que s'attacher au ressuscité, qui est fils de Dieu, qui est mort pour le salut de l'humanité. Aucun autre n'est mort pour le salut de l'humanité. Aucun autre jusqu'à présent. Même tous ceux qui créent des églises ou fondent des églises, aucun n'est mort pour leur église. La plupart des gens mourir pour toute l'humanité. Or, Jésus est mort pour toute l'humanité. Il serait bien que le monde se rende compte de cette différence énorme pour connaître. Quelle est la parole que vous avez choisie et qui vous accompagne tout au long de votre vie comme prêtre? Alors, là encore, il y a plusieurs éléments que ce soit au niveau du diaconat. Au début, j'ai commencé, je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Donc, en tenant compte de tout ce que j'avais vécu, j'ai dit à Satan, quoi que tu fasses, je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Que tu le veuilles ou non. Donc, ça c'était comme un défi que je lui ai lancé. Avec tout ce qu'il a fait, j'ai dit, non, tu ne pourras pas. Je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Et il faut prendre courage. Et Dieu m'a donné le courage pour avancer. Et ça a permis d'aller plus loin. Et il y a la gloire de Dieu qu'il ne faut pas oublier. La gloire de Dieu. Tout pour la gloire de Dieu. Tout pour la gloire de Dieu. C'est important de le faire. De le célébrer, de célébrer cette gloire de Dieu. Et l'épiscopat, c'est que ta volonté soit faite.
Je ne suis pas là pour faire la volonté de qui que ce soit. Je suis là pour faire la volonté de Dieu. Peu importe ce qui peut arriver, je fais la volonté de Dieu. Je cherche à faire la volonté de Dieu. Un point, un trait. Dans cette charge de pasteur que vous avez, Excellence, et il y a la célébration des sacrements. Et parmi les sacrements, pour ceux de Saint Étienne, qui vous donne d'être achevé par la confirmation que vous présidez, il y a les sacrements de guérison, la confession, les sacrements de malade, il y a les sacrements d'état de vie. Et je voudrais avec vous parler un petit peu du sacrement de mariage. Comment est-ce que dans votre diocèse, il y a des célébrations de mariage? Est-ce qu'il y a les baptisés qui se souviennent qu'au jour de leur baptême, le prêtre, le diacre ou l'évêque qui les a baptisés leur a demandé, renoncez-vous à Satan, à toutes ces séductions. Et parmi les séductions, il y a l'union libre, il y a la polygamie, et qu'ils ont renoncé à cela et qu'ils se souviennent et se marient à l'église. Dieu merci. Dieu merci parce que il y a des chrétiens qui, justement, acceptent de vivre cette vocation, parce que c'est une vocation. Malgré tout ce que le monde fait pour détruire la cellule familiale, pour détruire le sacrement de mariage, mais ils ont l'audace de croire que leur vocation matrimoniale doit être vécue. Alors, nous les accompagnons, nous les accueillons, nous les préparons. Et quand je suis arrivé dans le diocèse, chaque paroisse avait son équipe de préparation à l'interne. Et finalement, on a fait une seule équipe diocésaine. Et tous ceux qui demandent d'être accompagnés à ce niveau sont orientés au-delà de l'entretien avec le curé, des rencontres avec le curé, sont orientés pour une formation de préparation au mariage. Et c'est le père Lambert Diana qui s'en occupe. Et ils le font très bien avec toute son équipe, vraiment, je leur dis chapeau. Bravo. Parce qu'il faut un travail énorme de préparation. Et aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a comme loi ou décret, où on a l'impression que la famille ne vaut plus rien, que le sacrement du mariage, ce n'est pas la peine. Nous avons commencé à mettre sur pied, on a démarré petit à petit, mais on voudrait que ça soit vraiment sur le plan diocésain, une autre équipe qui pourrait être comme une équipe de service après-vente, entre guillemets, pour accueillir justement les couples qui sont en difficulté. Des couples qui sont en difficulté, parce que ça existe. Certains pensent qu'après le mariage à l'église, tout va aller comme sur des roulettes. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Alors il faut donc cette structure pour accueillir ces couples en difficulté. Donc nous sommes là-dessus. Et j'ai demandé aux équipes Notre-Dame et à d'autres mouvements à vocation matrimoniale de tout faire en sorte que cette équipe soit mise sur pied. Nous y sommes, on est en train de la préparer. Les choses se font progressivement. Ce n'est pas facile, mais nous y sommes pratiquement. Excellence, et outre le sacrement de mariage, qui est un sacrement de service, qui est une vocation, vous l'avez rappelé, mais il y a aussi la vocation au service. Est-ce que les jeunes de Port-Gentil répondent à l'appel du Seigneur? Il y a tant d'années, il y a tant de baptisés, de confirmés, et le Seigneur qui appelle
Alors, il faut reconnaître que le diocèse de Port-Gentil est un jeune diocèse. Voilà. Et il ne peut donner que ce qu'il a. J'ai dit merci à Dieu pour le travail qui a été fait par mon prédécesseur dans ce sens. Et ce qui m'a permis, pratiquement un an après ou un an et demi après ma nomination, mon ordination, d'ordonner déjà des diacres, ensuite 3 diacres, 3 prêtres. Et bon, c'est le chiffre 3 qui nous est un peu familier là-bas. Et là, nous allons donc accueillir encore 3 autres diacres s'il n'y a pas d'empêchement. Parce que les publications des bancs sont en cours. Donc le travail qui a été fait avant par mon prédécesseur a fait en sorte que la moisson est là et on a pu cueillir les premiers fruits. Là aussi, je demande aux uns et aux autres de prier pour que nous ayons des vocations. Que nous ayons des vocations qui ont des racines solides en Jésus, dans la Trinité, je veux dire. Parlant des jeunes, par rapport à la vocation au mariage, il y a aussi une préparation qui se fait au niveau des jeunes. Donc on s'est dit, il vaut mieux commencer à les préparer pour qu'ils ne soient pas désagréablement surpris après leur mariage. Donc nous les prenons après la confirmation. Il y a des rencontres qui sont faites. Et parallèlement, il y a une autre structure qui est née, que nous appelons les rencontres Toby et Sarah. Ces rencontres sont animées. J'ai une équipe de jeunes couples, des jeunes mariés, ou des jeunes tout simplement, des jeunes qui viennent de se marier, qui vivent en couple déjà, qui sont tous mariés à l'église et qui aident. Certains sont dans la fraternité des béatitudes. Et puis nous travaillons justement pour aider ces jeunes à découvrir leur vocation et à savoir de quoi cette vocation est faite et en quoi consiste le mariage. Parce que les jeunes aujourd'hui, à tout ce qu'on leur donne comme liberté, font tout sauf la vérité, sauf ce qu'il faut faire. Et ça, c'est dangereux pour notre nation, très dangereux. Donc, quand on parle de l'adultère comme on en parle aujourd'hui, qui est dépénalisé, l'homosexualité qui est dépénalisée, que pensent les jeunes? Comment peuvent-ils évoluer dans une telle ambiance? Et là, notre devoir, c'est d'enseigner les jeunes pour qu'ils fassent des choix qui correspondent au choix de Dieu. Le monde évolue avec ses choix, mais le chrétien doit évoluer avec le choix de Dieu. La loi qui est au-dessus de toutes les lois, c'est la loi de Dieu, pas la loi des hommes, je suis désolé. Bon, certains se font couvrir par des lois humaines. Très bien. Mais sachez que si votre loi humaine va à l'encontre de la loi de Dieu, votre loi humaine ne vous défendra pas devant Dieu. Ce n'est pas possible. Et ça, nos jeunes doivent le découvrir, ils doivent le connaître. Dans cette nation, on doit le connaître, on doit savoir cela. Même si on ne respecte pas la loi de Dieu, il ne faut pas aller à l'encontre. Nous sommes libres, c'est vrai, mais il ne faut pas contredire Dieu. C'est très grave. Aller à l'encontre de Dieu. Bon, je ne sais pas ce qui se cache derrière, hein, mais bon, c'est juste un conseil que je donne.
N'allez jamais à l'encontre de la parole de Dieu. N'allez jamais à l'encontre de la volonté de Dieu. Ça se paye très cher. Et là aussi, c'était un sujet de prière, que nous puissions comprendre ce que Dieu veut. Que nous puissions accueillir la loi de Dieu et la vivre. Parce que si nous nous levons contre le Créateur, nous qui sommes créatures, nous qui sommes pécheurs, si nous osons nous opposer à Dieu, qui va nous défendre? Qui va nous défendre? Une constitution humaine? Une loi humaine? N'y comptez pas. Excellence, l'apôtre Paul déclare, si vous êtes médias aux affamés qui me manquent l'amour, je ne suis rien. Alors comment vit la charité du 16 de Port? Il faut avouer que le diocèse de Port-Gentil était déjà dans la crise. Avant toute la Covid. Avant la Covid, le diocèse avait déjà 4-5 ans de crise avant, sinon plus. Il faut rappeler que le diocèse de Port-Gentil est la capitale économique. Voilà, la capitale économique qui produit du pétrole. Qui produit du pétrole, pratiquement tout le pétrole du pays part de Port-Gentil. Mais ceux qui vivent à Port-Gentil ont du mal à vivre. Bon, les raisons sont simples. Hein. La crise, bon, je ne suis pas économiste, je ne suis pas c'est pas mon domaine. Mais quand on écoute les uns et les autres, c'est la chute du prix du baril, c'est le départ des sociétés pétrolières qui partent, qui reviennent, qui sont là, qui ne sont pas là. Il y a d'autres paramètres. Je ne peux pas m'engager parce que je ne m'y connais pas. Mais tout ce que je vois, c'est que le panier de la ménagère est de plus en plus vide. Les familles sont de plus en plus affamées. Oui. Tous les jours que Dieu fait, nous recevons des demandes d'aide. Tous les jours que Dieu fait. Qui la nourriture, qui le toit, qui la scolarité, qui l'ordonnance. Voilà. Tous les jours. On a vu, avant la Covid, on a vu des familles qui avaient 2 salaires, avec 3 ou 4 enfants à l'étranger, qui du jour au lendemain perdent les 2 salaires. Les enfants sont à l'étranger. Bon, imaginez la suite. Ceux qui ont des enfants sur place, la scolarité s'arrête. Le diocèse s'organise au niveau des paroisses pour aider justement ces familles démunies du jour au lendemain, ces familles nécessiteuses du jour au lendemain. Des repas de temps en temps dans les paroisses. L'aide aux enfants non scolarisés. Les aider à retrouver le chemin de l'école. Ceux qui sont dans la rue, essayer de les aider à retrouver leur famille. Et ça, ce n'est pas facile. Nous avons le CMI, le centre animé par le père Guy Boulbin et le père Juvenal, du côté de Tchengue là-bas, qui accueille des jeunes de la rue. Comment soutenir ce centre qui accueille des jeunes de la rue? Vraiment, c'est Dieu qui aide ce centre à tenir. C'est Dieu qui aide ce centre à tenir. Ils ont un local, ils ont un bâtiment. Et ils vivent entre eux. Bon, ceux qui sont
dans les écoles peuvent y aller, revenir au centre. Mais sinon, d'autres sont scolarisés là, sur place. Seigneur, vous nous donner des petites opportunités pour lancer un appel au soutien. Le Père Juvenal avait été reçu ici dans le cadre d'une émission de Patriot TV et il disait si vous allez Libreville, vous pouvez soutenir le centre de Tchengué, vous pouvez vous rendre à la maison Lieberman, en précisant pour le centre du 7 de Port-Gentil. Parce qu'il y a des jeunes de conditions difficiles qui sont recueillis, qui sont là, qui sont formés et il y a besoin du soutien de tous. Voilà. Le soutien de tous, c'est vrai, mais moi je me dis, ce soutien doit être fait selon la volonté de Dieu. Que ce ne soit pas une réorientation déguisée. Que ce ne soit pas l'occasion de vouloir détourner ou d'orienter les gens dans une direction qui n'est pas la leur. Voilà. Que ce soit vraiment selon la volonté de Dieu. Et quand on donne, et ça c'est Jésus qui nous le dit, hein, quand tu donnes, que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite. Donc, cela demande une certaine discrétion et en même temps préserver l'image de celui à qui on donne. Et ça, c'est important. Parce que cette personne, ce jeune, cet enfant, n'a rien fait pour être là. N'a rien demandé pour arriver là. Et qu'on expose sa précarité ou sa pauvreté comme ça, parce qu'on vient vous donner. Bon, c'est vrai, c'est la charité ou c'est la solidarité pour certains, mais ce n'est pas tout à fait, à mon sens, non. C'est pour cela que je leur ai dit, si quelqu'un vient vous faire des dons, il faut savoir, vous discernez. Si ces dons ne sont pas de nature à glorifier Dieu, ce n'est pas la peine. Si ces dons sont là pour glorifier quelqu'un, ou une personne, ou deux personnes, ou une équipe, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Excellence, nous avons célébré dimanche dernier la 57e journée mondiale de l'économie sociale. Alors comment va l'évangélisation à travers les médias dans le de Port-Gentil? Là aussi, nous avons beaucoup de difficultés. Parce que lorsqu'on veut évangéliser par les moyens ou les voies Nous avons initié des pèlerinages paroissiaux. Donc chaque paroisse a son mois de pèlerinage à Saint-Joseph d'Amboula. Et ça se passe très bien. Le mois est organisé pour chaque paroisse. Et chaque paroisse s'y rend 2, 3, 4 fois dans son mois, avec tel groupe aujourd'hui, demain avec tel autre groupe, et ainsi de suite. L'autre, c'est la chapelle Saint-Joseph qui a été inaugurée il n'y a pas longtemps, justement au CENI. La chapelle Saint-Joseph. On voit que Saint-Joseph nous aide à être sur le terrain, obéissant comme lui, obéissant à l'Esprit Saint, docile à l'Esprit Saint, sans trop parler. Merci Monseigneur pour ce temps que vous nous avez accordé, tous ces enseignements à donner sous la mouvance de l'Esprit Saint, cet esprit qui se trouve dans nos cœurs. Une dernière parole, Monseigneur, avant que vous puissiez
nous donner. Nous demandons votre bénédiction. Je remercie Dieu qui nous a donc donné cette opportunité de faire le tour. Et merci pour l'esprit de vérité qui nous habite. Que Saint-Joseph nous aide à nous laisser conduire par cet esprit qui va nous conduire vers la vérité tout entière. Pour que notre vie corresponde à ce que Dieu veut. Sur ce, j'implore la bénédiction du Dieu vivant sur chacun de nous, sur tous ceux qui nous écoutent, sur notre nation, sur notre Afrique et sur tous les hommes de la terre, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, nous sommes arrivés au terme de notre émission, de cette rencontre avec Monseigneur Eusebius Chinekezi, évêque du diocèse de Port-Gentil. Merci Monseigneur et bonne pastorale. Merci à vous. Bonne continuation, que Dieu vous donne toutes les forces pour porter la voix de l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Merci. Bonne fête de Pentecôte à tous qui nous avaient suivis et nous nous retrouvons et nous gardons notre connexion sur Cathol TV Gabon, votre télévision web catholique.